Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne qui va partager son cœur et je laisse tout simplement te présenter. Je suis ravi d'être avec toi, je suis ravi d'être accueilli sur ce plateau et de rendre témoignage pour le monde entier. Je suis Eli Hasbani, je suis docteur et pasteur. Je suis serviteur dans une église aux États-Unis. De même, je suis le fondateur d'une école de discipulat et d'une association nommée Running for Hope. Eh ben, bienvenue à toi dans cette émission où, bien sûr, le but de cette émission, c'est de partager son cœur et notamment son témoignage. Merci beaucoup de m'avoir invité pour partager mon cœur. Je suis très content de partager ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi, comment il a changé ma vie, ce qu'il veut accomplir et d'encourager les gens à travers mon témoignage. C'est avec joie de te recevoir sur ce plateau. Alors, docteur Eli, dis-nous d'où tu viens, qui tu es, tout simplement. Je viens du Liban. En 1999, j'ai quitté le Liban pour me réfugier aux États-Unis, et ce, en raison de la persécution. Je voulais également poursuivre mes études théologiques. Depuis 1999, je suis en train de servir le Seigneur là-bas aux États-Unis. Ça fait déjà 25 ans, j'aide les gens à comprendre beaucoup mieux la culture du Moyen-Orient. J'ai vécu toute ma vie au Liban, j'aime beaucoup le Liban. À l'époque, le Liban a vécu beaucoup de guerres. En 1975, la guerre civile s'est déclenchée. J'avais 16-17 ans, je suis devenu soldat dans l'armée. Puisque je suis né au sein d'une famille catholique et la guerre était entre les partis chrétiens et musulmans, je suis devenu moi-même soldat pour combattre les musulmans. En 1980, des missionnaires sont venus dans la région où je vivais pour nous parler de Jésus. Nous sommes une grande famille composée de 5 filles et 3 garçons. 3 de mes sœurs ont accepté le Christ et ont commencé à me parler de Jésus. Elles me disaient, le Christ veut changer ta vie, le Christ veut te donner une nouvelle vie, le Christ veut entrer dans ton cœur si tu crois en lui seulement. Puisque j'étais catholique et soldat dans l'armée, il était difficile pour moi d'accepter cette vérité. Pour moi, je suis chrétien et je mène des combats pour le Christ. Il était difficile d'accepter ce qu'il m'annonçait par rapport à l'Évangile. Mes sœurs ont pris l'initiative de mettre la Bible dans la maison et elles m'ont aussi donné une à la main. Mais je craignais la Bible, je ne pouvais la toucher, je n'étais pas capable de la lire. Je cachais cette Bible, je la jetais. Je détestais la voir puisque j'avais peur de la parole de Dieu. Je cachais la Bible. Le lendemain, je voyais 2 Bibles encore dans ma chambre. Ensuite, je voyais des Bibles partout, dans la maison, dans le salon, sur le lit, sous l'oreiller, sous le lit, dans la voiture, partout. Il était difficile d'éviter de voir la Bible. J'ai commencé à lire la Bible dans le secret, mais je ne voulais pas changer. Je craignais même de toucher la Bible.
Un jour, dans le cadre d'une mission militaire, le but, c'était de démêler les missiles du Hezbollah parce que les missiles étaient dirigés vers nous. Notre mission était de détruire ces missiles. J'ai marché sur une mine. La mine s'est explosée sous mes pieds. J'allais mourir par terre. J'ai essayé de bouger, mais sans succès. J'ai pensé que j'allais aux enfers. Je suis en train de mourir. Je ne peux pas me présenter au Seigneur avec tout ce que je suis. J'ai regardé le ciel en disant, « Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, sauve-moi. Et si tu me sauves, je te donnerai toute ma vie et je te suivrai tout le long de ma vie. » Cette prière émanait du fond de mon cœur. Je savais que je faisais face à la mort, je craignais d'aller à l'enfer. Et soudain, comme un souffle qui vient du ciel, j'ai entendu une voix qui a pénétré mon cœur et j'ai commencé à bouger. J'étais dans la joie et en train de louer le Seigneur. J'ignorais de quoi il s'agissait. Tout ce que je savais, il y avait eu un changement. Je sentais la paix et la force de Dieu. J'ai commencé à bouger. Lorsque j'ai regardé ma jambe gauche, je me suis rendu compte qu'elle s'est détachée de mon corps. Ma jambe droite saignait beaucoup et s'est cassée. Mon corps était brûlé. Je sentais ma propre chair. J'ai regardé ma jambe et j'ai commencé à remercier Dieu, à remercier Jésus, à rire et à chanter des louanges. J'ignorais de quoi il s'agissait. Tout ce que je disais, c'est qu'il y a eu un changement dans mon cœur. Je sentais la paix et la force. J'ai tenu ma jambe et j'ai demandé de l'aide à mes camarades. Mes camarades pensaient qu'ils allaient me trouver mort. Lorsqu'ils ont entendu ma voix, ils sont venus me secourir. Et quand ils m'ont vu en train de rire, ils avaient cru que mon cerveau était touché et endommagé. Pour eux, ce n'est pas normal de voir quelqu'un dans ma situation en train de rire et doté d'une telle force. Ils m'ont emmené à l'hôpital et j'étais en train de les encourager puisque j'étais leur leader. Il a fallu 2 heures pour arriver à l'hôpital. À notre arrivée, ils m'ont emmené au département des opérations. Le lendemain, je me suis réveillé. Le médecin m'a regardé en disant « Je suis désolé, on n'a pas pu sauver votre jambe gauche. » Oui, j'ai été amputé de la jambe gauche, mais les médecins ont réussi à soigner les blessures. La première chose que j'ai demandé, je leur ai dit « Donnez-moi la Bible, je veux lire la Bible. » Je voulais lire l'Évangile, je veux connaître le contenu de l'Évangile. Après avoir refusé la parole de Dieu, la première chose que j'ai demandé, « Donnez-moi la Bible. » Car Jésus est la vérité. Lorsque je l'ai sollicité du fond de mon cœur, il est venu et il a fait un miracle dans ma vie. Il m'a sauvé. Lorsque j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que tout est vrai dans l'Évangile. Ma vie a changé. Je suis devenu un homme nouveau. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle maintenant. Je comprenais tout dans l'Évangile. Mes yeux ont été ouverts pour accepter la vérité. Le Christ est
le Fils de Dieu. Il a été mort sur la croix pour me sauver de mes péchés et pour sauver tous les gens de leurs péchés. Une nouvelle vie pour moi a commencé. J'ai ouvert la Bible, j'ai lu ce verset qui dit « Suis-moi ». Par un mot, Jésus s'est adressé à Pierre, Barnabas, Jean et les 12 disciples en leur disant « Suivez-moi ». Ils avaient tout quitté et avaient suivi Jésus. Un jour, j'étais en train de pleurer. Beaucoup d'interrogations survenaient. Pourquoi, Seigneur, tu m'as sauvé? Pourquoi j'ai pu te connaître maintenant après avoir perdu ma jambe gauche? Là, je porte une prothèse. Pourquoi, Seigneur, tu as choisi cette façon? J'ai perdu mon travail et j'ai tout perdu. Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur m'a parlé à travers un rêve. Il m'a fait monter au ciel. Là-bas, j'étais en train de louer. Ma jambe est revenue et s'agrandissait sous mes yeux. J'étais très content. Les herbes sur lesquelles j'ai marché étaient vivantes. Tout est vivant dans le ciel. J'étais très content. Une fois réveillé, j'ai cru que ma jambe est réellement revenue. J'ai pris la Bible et je l'ai ouverte. Je suis tombé sur un verset comme un verset lumière et qui dit ceci: « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, j'aurai le regard sur toi. » J'ai fermé la Bible, puis je l'ai ouverte encore une fois. Le même verset apparaissait. « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, j'aurai le regard sur toi. » Pareil pour la troisième fois, le même verset. Et ensuite, j'ai poursuivi la lecture de la Bible. Puis le Seigneur m'a dit: « Tu te souviens lorsque tu allais mourir et tu avais prié, « Si tu me sauves, je te suis. » Maintenant, je veux que tu me suives. » C'était une immense joie lorsque le Seigneur m'avait appelé pour le servir. Depuis ce moment, comme je l'avais promis, j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suis jusqu'à présent. J'ai pris ma décision de quitter tout et d'étudier la Bible, de faire des études de théologie. Le but était de connaître le Christ et de témoigner ce qu'il a fait en moi et comment il a changé ma vie. Justement, toi qui as connu la guerre très jeune, hein, je crois à l'âge de 17 ans, tu as dit, justement actuellement, avec tout ce qui se passe dans ce monde, quel conseil donnerais-tu à ceux, je pense notamment à tous ces pays où il y a la guerre comme la Russie, l'Ukraine, Israël, la Palestine, ainsi de suite, dans tellement d'autres pays encore aujourd'hui, hein, malheureusement, et c'est encore pire qu'avant, ceux qui sont en train de traverser ces difficultés-là de la guerre, les souffrances que ça engendre, comme ce que tu nous as raconté tout à l'heure par rapport à ton histoire, partage ton cœur. Quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui vont regarder et écouter cette émission? Je te remercie d'avoir posé cette question. Cette question est pertinente, surtout avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Après que le Christ a changé ma vie et a ouvert mes yeux pour comprendre la vérité au-delà des guerres, pourquoi les gens s'entretuent, pourquoi la paix n'existe pas dans ce monde, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine ou dans le monde entier, le Seigneur m'a montré la vérité que les gens ignorent aujourd'hui, qu'il y a une autre créature qui est Satan, qui souhaite détruire et tuer les hommes. C'est lui qui éloigne l'homme de Dieu à travers le péché.
Et c'est à cause du péché qu'il y a la guerre, la faim et les souffrances. Derrière les guerres, il y a des choses spirituelles. Selon la Bible, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons. Il y a des concepts spirituels que le monde n'arrive pas à comprendre. Il y a les démons. Nous avons besoin de comprendre cette vérité. Le Seigneur nous a ouvert les yeux. Les gens que je combattais étaient des personnes qui ont besoin d'amour, de paix, et qui ont besoin de vivre puisqu'ils sont créés eux aussi à l'image de Dieu. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Que nous soyons musulmans ou chrétiens, bouddhistes ou hindous ou catholiques ou autres, nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Il nous a créés pour vivre en paix. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. J'ai compris que la guerre, c'est contre nous et contre Dieu. C'est pour cela que Christ est venu, pour nous donner la paix. Il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père et pour qu'il nous donne la paix. Cela est pour qu'on puisse comprendre que notre guerre n'est pas contre l'homme, mais contre Satan qui est venu pour détruire les hommes. Une fois, j'étais en train de partager mon témoignage avec des gens que j'ai croisés dans la rue. J'ai rencontré un homme et j'ai voulu lui raconter mon histoire. J'ai fait sa connaissance en lui demandant « D'où viens-tu » Il m'a dit « Du Liban ». Je lui ai dit « Moi aussi, je suis du Liban ». Et tu es d'où, du Liban? Il a répondu, de Tyr. Je lui ai dit, moi aussi, je viens du sud du Liban et à côté de Tyr. Nous avons commencé à discuter des sujets politiques. On était contents tous les deux. Et puis, j'ai demandé son prénom et il m'a dit, je m'appelle Mohamed. Et je lui ai dit que je suis chrétien. Lui était musulman. J'ai senti que cet homme est mon ennemi. C'est ce qu'on nous apprend. Si je suis chrétien et que l'autre est musulman, alors automatiquement il est mon ennemi. S'il est musulman et moi chrétien, je suis aussi son ennemi. J'ai senti que je ne voulais pas lui parler du Christ, ni partager mon témoignage avec lui, car je connaissais ses croyances. Il n'acceptera jamais que Christ est le Fils de Dieu. Il ne croit pas que le Seigneur est crucifié à la croix pour nos péchés. Il n'a pas les mêmes croyances que les miennes. J'ai senti qu'il ne fallait même pas partager avec lui la vérité que j'ai connue. Je lui ai dit, Mohamed, merci, j'ai été ravi de parler avec toi et au revoir, à bientôt. En prenant le chemin du retour, le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, tu m'as promis de raconter ton histoire et de me suivre. Je veux que tu fasses un demi-tour maintenant pour dire à Mohamed ce que j'ai fait pour toi. Je suis revenu, j'ai senti que je ne veux pas regarder le visage de Mohamed, mais juste je voulais lui raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. Je ne voulais pas regarder son visage, car Mohamed, pour moi, était mon ennemi. Il me combattait. C'est lui qui a mis la mine sous mes pieds. C'est pour ça que je n'ai plus ma jambe gauche. C'est à cause de lui que la mine s'est explosée sous mes pieds. Mais puisque le Seigneur me l'a dit, le Saint-Esprit me l'a dit, j'ai raconté mon histoire à Mohamed et comment le Seigneur m'a sauvé. Ensuite, je lui ai dit, le Liban ne vivra jamais
en paix sans connaître le Christ. Sans le Christ, pas de paix. J'ai regardé le visage de Mohammed. Je l'ai vu en train de pleurer. J'ai été étonné. Je lui ai dit, « Tu veux accepter Jésus maintenant ?» Il m'a dit, « Oui, je veux que ma vie soit transformée. Je veux sa paix. Je veux arriver à aimer moi aussi. » Là, je lui ai demandé s'il veut le Christ et il a répondu oui. J'ai prié avec Mohammed et il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a cru aussi que Jésus est le Fils de Dieu. La vie de Mohammed a été complètement changée. Mohammed, qui était mon ennemi, est devenu mon ami maintenant, mon frère. Le Seigneur a ouvert mes yeux. La guerre est spirituelle et non pas physique. Le Seigneur m'a montré autour de l'homme, il y a un esprit mauvais, une force de Satan qui détruit l'homme. C'est elle qui influence l'homme. C'est le péché et qui s'est enraciné en nous et qui nous conduit à nous détester les uns les autres. Mohammed, qui était mon ennemi, est devenu mon ami, mon frère. Nous allons monter au ciel ensemble, car nous connaissons Christ. Je crois, sans le Christ, il n'y aura pas de paix ni de vie éternelle. Mon ami Mohammed m'a permis d'apprendre à aimer les gens, et qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes ou autres. Nous avons tous besoin d'amour. Nous avons tous besoin de Jésus, de la Bible et de nous aimer les uns les autres. Très bien. Ok. Très bien. Encore merci à toi, docteur Eli, pour les personnes justement qui traversent cette situation très difficile actuellement à travers ce monde. J'espère que beaucoup vont être impactés et que eux aussi, que le Seigneur également les délivre, viennent s'occuper d'eux comme il s'est occupé de toi. Donc encore merci à toi, docteur Eli. Et sur ces mots de la fin, si tu as un verset en particulier qui te tient à cœur, ça serait lequel? Avant de finir, j'ai rédigé 2 livres. Le premier, The Good Soldier. Le deuxième, c'est Cross Over the Cross. C'est pour raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il y a un verset qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. » Oui, le Seigneur m'a bien corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. On trouve ça dans le psaume 118. Dans l'évangile de Jean, on trouve que ceux qui acceptent le Christ, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Au revoir. Amen. Merci beaucoup encore, docteur Eli. Alors, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Partage ton cœur. À très bientôt.